Muchas gracias. Oui, je sais pas ce qu'elle veut, mamie, elle me parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Merci. Un peu cher, mais... Waouh! Là, je teste des street food au hasard en Corée. La forme est très spéciale. Aujourd'hui, ça va terminer en street food tour. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah, oh là là, oh là là, ouya. C'était très compliqué. Je sais pas du tout ce que c'est par contre ici. Visiblement, j'ai dû rentrer chez quelqu'un sans le vouloir. C'est quoi ce passage? Je suis vraiment rentré chez quelqu'un, quoi. Y a personne. Il tabasse, mais vraiment, ça blague pas. I love so much. You love me? You love me. You love me? He loves you. Voilà, ça fait 34 centimes. Le mec incorrect en Corée du Sud. Muchas gracias. Annyeonghaseyo. On commence cette journée par un muchas gracias. Je viens de tomber sur un gentil coréen, enfin deux gentils coréens, dont un était professeur d'espagnol et l'autre avait vécu en Europe. Il me disait ouais, j'ai vécu en Hollande, etc. J'ai pas mal voyagé en Europe et ils étaient hyper gentils. Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On se retrouve en direct de Corée du Sud, plus exactement dans la ville de Jeonju, la ville du bibimbap. Et ouais, et j'en ai mangé un hier. Et justement, je vous invite à aller voir mes épisodes précédents parce que j'ai déjà sorti la playlist Aventure en Corée. Si vous les avez loupés, vous pouvez aussi retrouver toutes mes aventures précédentes hein, dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube parce que j'en ai tourné un paquet. Il y a eu le Japon juste avant, et l'Algérie, la Tunisie, l'Amérique latine, etc., etc. Donc pour le programme du jour, on va pas se prendre la tête. On va continuer ce qu'on a commencé hier. On va essayer de terminer l'exploration de Jeonju. On va peut-être monter un peu dans les hauteurs, voilà. Mais on va surtout aller manger parce qu'il est déjà 13 h et que j'ai très faim. Oui, ce matin j'ai eu beaucoup de mal à sortir de ma chambre. Il fait -10. Oui, oui, ça fait mal, ça fait mal. Mais bon, on va se motiver quand même pour aller marcher. Voilà, on est bien couvert. Et puis voilà, on se prend pas la tête, c'est toujours du mode quand on est prévu, tout peut arriver. Et comme d'habitude, hein, si vous souhaitez m'encourager parce que vous appréciez ces contenus, bah, n'hésitez pas à le faire en vous manifestant dans les commentaires, en likant, en partageant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi en me rejoignant sur mon compte Instagram Ben&Co, hein, parce que je poste vraiment pas mal de trucs très cool dessus. Allez, on perd pas plus de temps, let's go. Ah bah non, c'est vrai, professeur d'espagnol, vamos. Regardez s'ils sont pas posés là. Annyeonghaseyo. Il y a même un petit canapé. Oui, je sais pas ce qu'elle veut, mamie. Elle me parle depuis tout à l'heure. Je suis Annyeonghaseyo. Qu'est-ce que vous voulez, madame? J'ai pas compris. Ah, c'est cool, on peut se réchauffer là. Annyeonghaseyo. Moi, France, Paris. Paris, France. Oh, ça fait du bien. Oula, je peux vous dire que ça fait... Oh, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est des personnes portées disparues ou... Je sais pas. Bon, on est parti. Hamza. Bon, on continue. Je vous ai montré ces ruelles hier, hein, avec cette belle cathédrale. Ce que je vous ai surtout pas dit, parce que bon, dans l'intro, je vous ai dit que j'avais du mal à sortir de ma chambre parce qu'il faisait -10. C'est vrai qu'il fait très froid. Là, je vous cache pas que c'est pas facile les explorations. Toute la journée comme ça dehors dans le froid. Hier il pleuvait, donc là j'avoue que les conditions sont assez compliquées, mais ma foi, en vérité c'est surtout que je me couche très tard tous les jours, hein, pour être franc, hein. Je me couche à 2-3 heures du matin pour faire les montages au quotidien, et donc bah forcément j'ai de plus en plus de mal à me réveiller. Et quand je sais que derrière il y a un petit -10 qui m'attend ou une petite pluie, ben c'est vrai que je me dis bah, c'est pas grave, on sortira un petit peu plus tard, hein. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave, hein. Après de 13 h jusqu'à 18-19 h, ça nous laisse quand même une belle journée d'exploration. Bon alors je vous remontre pas tout ça, hein. On est dans le village traditionnel de Jeonju avec ses fameuse maison typique coréenne, hein, les hanok. Je vous ai déjà montré ça dans l'épisode d'hier, que je vous conseille d'aller voir si vous l'avez loupé, parce que c'était vraiment un très bel épisode. Même si on a été confronté hier à la pluie, aujourd'hui on est confronté au froid glacial. Bon, hier il faisait froid aussi, mais là froid glacial. Et vous voyez, j'ai même vu sur certains trottoirs qu'il y avait un petit peu de neige, ça avait gelé quoi, carrément. Regardez, paf.
Alors je sais pas trop à quoi ça sert en fait, ces petits cache-arbres là. On dirait une écharpe d'arbre, c'est un nouveau concept pour pas que l'arbre ait froid, mais je trouve ça très joli. Et en fait il y en a sur tous les arbres en fait. C'est trop mignon. Puis bon bah comme c'est écrit en coréen, je sais pas trop à quoi ça sert hein. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tree Hug Zone. Ah, c'est pour l'enlacer en fait. En fait tu fais un hug. Gros, ça fait un truc comme ça. Merci la nature. Merci. C'est vrai, il faut les remercier. C'est grâce à eux qu'on peut respirer. Comment ça fait trop du bien juste là d'être posé au chaud. Waouh, c'est vraiment glacial. Du coup là je suis à la maison des dumplings, la maison des raviolis, les mandou coréens, ces fameux raviolis coréens qu'il faut absolument tester si un jour vous venez en Corée. Sauf qu'il faut savoir que la vraie recette, à 99%, ils sont préparés donc à base de porc, viande de porc. Donc si jamais vous avez des restrictions alimentaires particulières parce que vous ne mangez pas de viande de porc ou de viande par exemple, et ben c'est vrai que ce sera un petit peu compliqué de pouvoir déguster des mandou ici en Corée du Sud, mais il y a quand même quelques établissements qui proposent des alternatives sans viande de porc par exemple. Et ici je suis à la maison donc, du dumpling, on en a plein, ils sont un petit peu chers, 2500 won, c'est pas à donner pour un. En général vous achetez ça version street food dans la rue, les 6 peut-être, je sais pas, entre 3000 et 6000 won. Là 2500 won pour un seul, ça fait beaucoup. Mais il y a plein d'alternatives et notamment des végétariens. Alors c'est cuit à la vapeur, ça ressemble à ça. Là j'en ai pris 3 différents, je sais pas à quel goût ils sont. Je sais que j'en ai un à la crevette et celui-là je sais pas, on dirait des épinards. Voilà. C'est pas mal du tout. Faut mettre une petite soy sauce dessus. Mais normalement là, c'est vraiment meilleur. Alors, on est dans le quartier touristique, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont vachement chers. Mais comme je vous l'ai dit, si vous les achetez dans des marchés ou bien dans la rue version street food, vous pourrez en manger beaucoup plus pour beaucoup moins cher. J'ai repéré un spot justement pour ce soir et je pense qu'on ira en déguster d'autres dans un autre endroit où ils sont délicieux et moins chers. Comment je le sais? Bah en fait, j'ai trouvé le restaurant hier soir après avoir terminé le vlog, c'est là où je suis parti dîner. Voilà. Regardez-moi celui-ci, bon j'ai déjà croqué dedans. J'ai trop faim, pardon. C'est trop bon. Je sais pas c'est à quoi. Comme des petites feuilles. Ils sont un peu chers, mais ils sont vraiment très bons. J'en ai un à la crevette. Ah ouais, une vraie bonne crevette à l'intérieur. Un peu cher, mais la qualité est là. Alors dans cette rue, j'ai repéré plein de concepts sympas. J'ai pas pu tout tester hier comme je m'étais fait un gros bibimbap. Mais ici ils font en fait un sandwich dans une baguette, ce qui est plutôt rare pour la Corée du Sud. C'est un burger sandwich, il y a écrit. Et je voyais plein de Coréens hier venir manger ça. J'ai repéré un autre concept qui est juste là. Eux qui font des croquettes de bibimbap. Oui, un peu comme le burrito bibimbap que j'ai mangé quand on était à Busan. Bah eux ils font croquettes bibimbap. Vous voyez, il y a plein de croquettes différentes. Ouais, du coup, je me suis laissé tenter. J'en ai pris 2. Aujourd'hui, ça va terminer en street food tour. Hein. Du coup, je me suis laissé tenter parce que ça me donnait très envie et qu'hier, j'avais plus faim, donc j'allais pas me forcer, hein, logiquement. Mais aujourd'hui, vu que j'ai pas beaucoup mangé, là, je me suis juste enfilé 3 petits raviolis pour vous les montrer en vidéo. Et du coup, j'avais envie de tester les fameuses croquettes. Donc là, j'ai pris potato croquettes, oui, pour changer. Et j'ai pris cream cheese croquettes. Alors la première vaut 2000 won et la seconde vaut 2500 won. C'est super bon. On dirait un peu un beignet. Mais un beignet fourré à la cream cheese quoi. Fromage crémeux. Trop bon. Waouh. Alors ça, c'est testé, validé, approuvé. Et c'est juste à côté du magasin de raviolis, mais je vous mets toutes les adresses dans la barre de description, hein, avec la géolocalisation exacte des lieux. Comme ça, si un jour, vous aussi, vous avez envie de déguster un petit peu dans tous ces endroits que je vous montre, vous galérez pas à trouver.
Oh. Ouais, le cream cheese, il est incroyable. En plus, ils sont vraiment pas radins sur la dose. Hein. C'est rempli de cream cheese. Ils ont plein de versions. Hein. Ils ont bibimbap, bulgogi, haricots rouges, red bean, etc., etc. Je passe au second. Donc celui-là, normalement, c'est sweet potato, patate douce. Incroyable. Franchement, c'est costaud. Hein. C'est pas creux à l'intérieur. Hein. Je suis agréablement surpris parce que c'est vraiment bien fourré, quoi. C'est-à-dire que c'est pas creux. C'est vraiment une bonne surprise. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant rempli à l'intérieur. C'est costaud. Mais une préférence pour la cream cheese. La cream cheese était vraiment incroyable. Je doute pas que les autres sont aussi très bonnes, mais cream cheese, une petite pépite. Ça fait du bien de commencer la journée comme ça. Bon, j'étais à deux doigts de reprendre un cream cheese tellement j'ai trop kiffé, mais finalement je me suis laissé tenter par de nouvelles choses et je ne sais absolument pas du tout ce que c'est. J'ai demandé au gentil monsieur et il m'a expliqué rice. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est vraiment là je teste des street food au hasard en Corée. La forme est très spéciale. Mais on verra. Est-ce que c'est fourré au riz? I don't know. Ça vaut 1000 won. Ah non, c'est bon, ok, je sais ce que c'est. C'est hyper bon. C'est un beignet mais fourré en fait à la pâte de riz à l'intérieur, vous voyez. Ça a la texture un petit peu d'un mochi, ou vous voyez cette texture un peu gluante, élastique. On dirait limite un petit peu du fromage. C'est super bon. Ah bah j'ai bien fait, comme quoi. Et là j'en ai pris un, et par contre je sais pas du tout ce que c'est. Il a pas su m'expliquer en fait en anglais. Il m'a juste montré sur son téléphone portable un légume. On aurait dit une sorte de gros radis, vous voyez, comme les gros radis japonais. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Et ça vaut aussi 1000 won. Hein. C'est très crémeux. C'est très bon. Par contre, c'est une texture un petit peu plus croustillante que les précédents. C'est très très bon. J'ai fait que des bons choix là, je suis trop content. Je vais vous mettre les cryptos en coréen. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça au moins, moi aussi je pourrais savoir ce que j'ai mangé. Alors aujourd'hui nous sommes lundi. Et hier nous étions donc dimanche. Et en fait, le week-end, Jeonju est une ville qui est très prisée par les Coréens parce qu'on n'est pas loin de Séoul, hein, seulement 1h30. Et on n'est pas loin de pas mal d'autres villes. Et tout est très très bien relié ici en train, en bus, etc. Donc il y a beaucoup de Coréens qui viennent profiter de cette jolie ville pour pouvoir, voilà, sillonner dans les rues, découvrir, explorer. Et c'est pour ça que en fait, hier il y avait beaucoup plus de monde, je trouve, même s'il pleuvait. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, hein, il n'y a pas grand monde dans les rues. C'est assez calme. Alors certes, il fait froid, mais il ne pleut pas. Et il y a du soleil, donc ça fait plaisir. Donc là, on se dirige dans les hauteurs de la ville, ce que j'ai pas pu faire hier parce qu'il pleuvait. Et donc j'avais pas trop envie de me spoiler. Mais aujourd'hui, on y va ensemble. Autant hier il pleuvait et il fallait faire attention parce que ça glissait. Autant aujourd'hui il fait très très froid et ça a gelé. Donc il faut faire aussi très très attention, voilà, de pas glisser parce que là c'est une patinoire par endroit. Puis vous voyez, il y a de la neige qui est tombée un petit peu là, vite fait, par endroit. Ça nous donne une petite couche très sympa là, de blanc et de vert. Donc là je suis à Omokdae. C'est un joli petit pavillon très sympa et traditionnel coréen, regardez, c'est magnifique. Et en fait d'ici on surplombe une partie de la ville de Jeonju et une partie du village traditionnel de Jeonju, le village d'Hanok, Jeonju Hanok Village. On est un petit chouïa masqué par les arbres, mais comme vous voyez, on surplombe le Hanok Village de Jeonju. Par contre là, oh là là, oh il y a du vent, c'est glacial là, je me prends tout en pleine face. Oh la vache, je sais pas comment cette dame a fait pour rester assise comme ça là dans le froid.
Parce que moi, si je reste 2-3 minutes comme ça figé là pour prendre des plans, je suis congelé. Il y a vraiment une petite balade là qui est sympa à faire dans les hauteurs de Jeonju à la sortie du Hanok Village, notamment le village mural qui est pas très loin d'ici. Et c'est dans cette direction que nous allons maintenant. Alors il a fait beaucoup froid durant ce voyage en Corée parce que je suis venu dans une période hivernale, hein. Mais quand j'étais à Busan ça allait mieux parce qu'on était dans le sud de la Corée, il faisait un peu plus doux. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment la journée la plus froide que j'ai vécue en Corée du Sud, hein. Pour le coup, ça cogne, hein. Et c'est fou de se dire que durant ces quasiment 8 années sur YouTube de voyage à travers le monde, j'aurais vraiment connu toutes les températures, hein. Et surtout les deux extrêmes, le très chaud avec les quasiment 50 degrés à tout bas au Sénégal, ou même quand j'étais parti en Tunisie en plein mois de juin, c'était très compliqué. Et j'aurais vécu le très froid aussi là, comme par exemple en ce moment en Corée du Sud là, le moins 10, il fait mal. Oh, ça commence dès maintenant, regardez, avec Édouard aux mains d'argent. Magnifique. Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, c'est un film avec Johnny Depp, Édouard aux mains d'argent. On dirait le camping-car perdu en Alaska dans le film dont j'ai un trou de mémoire, d'ailleurs un super film. Il est sympa, il y a un petit style, j'aime bien. Bon, c'est pas un camping-car, ça fait plus une caravane, hein. Bon comme vous l'aurez compris, hein, je crois bien qu'on est à l'entrée du village mural. Non pas de Yeosu, mais de Jeonju. Oui, parce qu'on a fait aussi celui de Yeosu il y a quelques jours, qui était très sympa, dans les hauteurs de Yeosu. C'était un autre décor. On avait la mer en face, Lionel Richie, Michael Jackson. Après, je sais pas trop pour les autres. Pavarotti peut-être là, je sais pas. Aretha Franklin, Ray Charles, Stevie Wonder. En fait, ce qui est sympa, surtout dans ce village mural, c'est que non seulement c'est beau parce que c'est coloré, je trouve que ça rend vachement plus vivant en fait les bâtiments, les petites maisons. Mais ce qui est vachement sympa, c'est surtout que, regardez, on est en pleine nature en fait. On traverse comme ça là un petit parc et en plus on monte dans les hauteurs de la ville. Bon alors, plus on monte, plus il fait froid, mais ça reste quand même très sympa. Je sais pas du tout ce que c'est par contre ici. Ça fait petit pavillon abandonné là, avec une stèle en face. Ouais, pas grand chose là. Alors que c'est sûr que là c'est pas forcément la meilleure période pour explorer la Corée du Sud, surtout quand on crée du contenu et qu'on est explorateur. Par contre, je me dis que en été, tous les endroits que j'ai fait, ou même au printemps quand il fait un petit peu meilleur, qu'il fait un peu plus doux, ça doit être vachement sympa. Après, quand il neige, c'est sympa aussi, hein, faut le reconnaître. Ça donne beaucoup de charme, hein, de voir la nature recouverte de neige. Mais quand on explore toute la journée dehors, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Alors ça c'est très étrange. Je pensais avoir emprunté un chemin pour redescendre, mais pas du tout. Visiblement j'ai dû rentrer chez quelqu'un sans le vouloir. C'est très étrange en fait. Cet escalier ne me rassure absolument pas. Mais alors pas du tout. C'est quoi ce passage? Ah oui, en fait j'ai honte, mais je suis vraiment rentré chez quelqu'un quoi. Je suis dans une terrasse. Ouais, en fait il fallait que je reprenne le même chemin pour redescendre. Bon. Je me suis incrusté chez un Coréen, ça tourne mal.
Ça fait un petit peu quartier abandonné, je trouve. Il n'y a personne. Par contre, les fresques sont très stylées. Oh, Nicky Larson! Ah, j'adore Nicky Larson. J'étais un grand fan, étant petit, de Nicky Larson. D'ailleurs, le vrai nom, c'est pas Nicky Larson, c'est City Hunter. C'est écrit juste là, en plus. Elle est magnifique, la fresque. C'est vrai que Nicky Larson, c'est un petit peu un animé qui a été oublié, je trouve. Quand on pense aujourd'hui aux animés, aux mangas, etc., on pense beaucoup à Dragon Ball Z, à Naruto, One Piece, etc. Et Nicky Larson, j'ai l'impression que ça a été vachement oublié. Alors que c'était vraiment bien quand même, Nicky Larson. Dites-moi que vous avez connu, s'il vous plaît. Nicky Larson ne craint personne. Après, faut voir le bon côté des choses. Peut-être que si j'étais venu ici en plein été, ça aurait été blindé de touristes, que ce soit coréens ou internationaux. À l'avantage, ben, c'est qu'il n'y a personne, quoi. Je me retrouve dans tous ces spots, hors saison, en pleine semaine et en plein hiver. Et il n'y a personne. Très original. Madame qui nous fait un petit doigt. J'aime bien. C'est stylé, n'empêche, en plus, regardez. Avec ces petits miroirs, là. Hey, coucou, on est là. Je suis derrière la caméra, c'est bien moi. Ce que j'aime bien, en fait, dans ces endroits, c'est que, bah, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, mais c'est très agréable, en fait, parce que ça donne un côté vivant, toutes ces couleurs. C'est beaucoup plus joli que des maisons toutes grises ou des maisons toutes noires. Ou... ça donne de la vie, quoi. Ah, un petit café. Oui, ça m'aurait paru bizarre quand même qu'il y ait absolument rien. Un petit café avec vue, très sympa. En plus, il y a Saint-Père. Titi, j'aimais beaucoup aussi Titi et Gros Minet. C'était très drôle à regarder. C'était la période des dessins animés le dimanche soir sur Canal+. Comment ça s'appelait déjà? Ça Cartoon. Purée. Oh là là, c'est une vieille époque. Hein. Je me sens vieux quand je parle de ça maintenant. Alors qu'on a tellement d'options aujourd'hui pour regarder des dessins animés, la télé avec Internet, Netflix. Et ça doit être vraiment très stylé ici en été. Hein. Regardez-moi cette terrasse là. Je viens de poser, prendre un petit café tranquille, une petite boisson. Avec vue sur les montagnes de Jeonju. C'est drôle parce que, en fait, le Hanok Village de Jeonju, il est très joli, très sympa. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, ben, tous les Hanok sont devenus ou des boutiques, ou des restos, ou des stands de street food. Alors que de ce côté-là, en fait, on a l'impression qu'il y a toujours des gens qui vivent dedans. Vous voyez ? Là, pour le coup, ça fait ni resto, ni musée. Voilà, non. Ça fait petit quartier pavillonnaire traditionnel à la coréenne. C'est très calme, très agréable. Hein. Bon, il y a le bruit des voitures parce que juste derrière moi, il y a une route. Mais sinon, c'est très calme. Vous voyez ce que je vous disais à l'instant? Ce sont de vraies habitations. Hein. Là, on est chez des gens. Je me demande à quoi ça ressemble à l'intérieur, les Hanok. Comment en fait les maisons sont dispositionnées, l'architecture à l'intérieur.
Ça doit être très sympa à visiter. Ou même peut-être séjourner une nuit dans un hanok, ça doit être très sympa. Alors quand j'étais au Japon, j'ai eu la chance de dormir dans des maisons traditionnelles japonaises, les fameuses auberges japonaises même, les ryokan. Et l'expérience était très sympa. D'ailleurs, on dort même à même le sol sur des futons. J'avais beaucoup aimé. Mais là, les hanok, je me pose la question. En tout cas, ce côté de Jeonju me plaît beaucoup. J'aime bien là. Ces ruelles avec des pavés, ces murs en pierre, ces hanok. J'ai bien fait de pas trop me spoiler hier. Et c'est plus agréable quand il pleut pas, quoi. De ce côté-là, on a une belle balade à faire aussi là, le long de la rivière comme ça. C'est très agréable. C'est dans ces moments-là que je me dis que je pourrais jamais vivre dans un pays comme le Canada par exemple. Alors j'y suis allé au Canada en 2014, à Montréal plus exactement, parce que le Canada c'est immense, hein. Je suis allé dans la partie francophone, voir nos amis québécois, que j'embrasse au passage d'ailleurs s'il y en a qui regardent cette vidéo, je sais qu'il y en a quelques-uns. C'était très sympa à Montréal, mais j'avais fait ça en plein hiver. Et je peux vous dire que le froid là-bas, il tabasse, mais vraiment, ça blague pas à Montréal en hiver. Donc Montréal, ça fait partie de ces endroits que j'aimerais beaucoup refaire, mais en été. Parce qu'en hiver, merci non merci, même si je sais qu'on peut se réconforter et se réchauffer dans de très bonnes poutines, bah ouais, non, c'est compliqué l'hiver, hein. Surtout qu'il fait froid quasiment 6 mois de l'année. Non. Je suis quelqu'un qui aime plus le soleil. Je préfère limite quand il fait très chaud que quand il fait très froid. Voilà. Parce qu'au moins quand il fait très chaud, tu peux aller te baigner, tu vois. Mais l'avantage quand il fait très froid, par contre, c'est que tu transpires moins, tu vois. T'es pas genre tout en sueur dès que tu fais un pas, etc. Voilà. Chaque climat a vraiment ses avantages et ses inconvénients. Et puis surtout, pour moi qui aime voyager léger, l'avantage des climats chauds, bah, c'est que je peux emporter moins de vêtements. Donc concrètement, j'ai un sac beaucoup plus léger quand je sais que je vais rester que dans un pays où il fait très beau et chaud. Voilà. Je m'embête pas à emmener 2 pantalons ou quoi que ce soit. Non. C'est un t-shirt, un short, un slip et c'est réglé. Non, je rigole, j'abuse un peu. Mais c'est vrai que j'ai une liste très minimaliste, ce qui me permet de voyager léger justement. C'est très important. Surtout que moi j'ai du matériel, etc. Donc ça me permet d'avoir un petit sac. Et c'est comme ça que je voyage léger, en faisant ma lessive au quotidien. Et je peux vous dire que ça m'a changé la vie. Mais véridique, hein. J'ai mis 10 ans à comprendre tout ça, que j'avais pas besoin d'avoir 4 pantalons, 3 pulls et compagnie. Souvent, en plus, la moitié des vêtements, tu ne les mets pas. C'est complètement inutile. Donc le minimalisme, ça a été un changement radical pour moi. Et c'est très pratique. Alors je voulais refaire un petit tour au Nambu Market de jour, parce que quand je suis arrivé hier, bah, il faisait déjà nuit, il y a beaucoup de commerces qui étaient fermés, mais ça reste quand même très calme, hein, je trouve. Vous voyez, il n'y a pas grand monde. Par contre, oui, les quelques restaurants que j'avais repérés hier soir sont ouverts par exemple. Celui-ci propose du bibimbap et à 9000 won. Oui, parce que celui que j'ai mangé hier, bah, comme je vous ai expliqué, hein, c'est une institution. Mais il coûte 15 000 won. Et je vous avais expliqué qu'en général, un bibimbap, c'est entre 7 000 et 10 000 won. Après, tout dépend ce qu'il y a dedans, hein. S'il y a du bœuf cru, ça peut monter un petit peu plus, etc. Et l'avantage des marchés comme ça, c'est qu'il y a plein de food et de street food. Voilà, du coup, le bibimbap était à un prix raisonnable, 9 000 won. Après, je sais pas s'il y avait du bœuf ou non dedans. Je n'ai pas regardé, des fois ça peut être un bibimbap végétarien. Ils sont très bons d'ailleurs les bibimbap végétariens. Tu peux juste aussi mettre un petit œuf là-dessus. Miam.
C'est une tuerie. C'est bon, c'est sain et c'est copieux. Il n'y a pas grand monde, ouais, mais tout est ouvert par contre, comparé à hier quand je suis arrivé. Et là, normalement, il y a un monsieur, ah, visiblement là c'est une dame, qui fait d'excellents mandou. Vous voyez? Annyeonghaseyo. C'est cuit à la vapeur. C'est ce qu'on a mangé tout à l'heure, hein. Sauf que tout à l'heure on les a pris dans une enseigne et c'est beaucoup moins cher ici puisque c'est 5000 won les 5. Ah, j'ai dit une bêtise, pardonnez-moi, c'est pas une dame, en fait il avait la tête baissée et le tablier rose ça m'a porté à la confusion. Je suis désolé, c'est toujours le même monsieur qu'hier, très gentil et très sympathique. Ils ont l'air vachement bons, hein. I love so much. 감사합니다. 감사합니다. Jesus love you. Jesus, I love you so much. 감사합니다. You love me? You love me. You love me? He loves you. You. 감사합니다. So much. I learn so much Korean. 감사합니다. 감사합니다. 아, 감사합니다. Thank you so much. On vient de me distribuer un masque. Jesus love you. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes en Corée du Sud qui, dans la rue, prêchent la parole de Jésus. C'est-à-dire que quand j'étais à Séoul, j'avais vu beaucoup de gens en extérieur avec des micros, bah voilà, qui étaient là en train de réciter, je sais pas, peut-être des textes religieux ou... Oh, on va pas se faire écraser, non, pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait. Mais le masque, on a de la chance, c'est plus d'actualité. Covid is finish. Ça fait plaisir de pouvoir dire ça, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça y est quoi. On peut revivre enfin tranquillement, sans les masques. Et ça fait vraiment plaisir. Même si ici, en Corée du Sud et même au Japon, il y a encore beaucoup de personnes qui portent des masques. Alors, justement, j'ai posé la question à un Japonais quand j'étais au Japon. Et pourquoi au Japon, il y a des personnes qui portent des masques? Et de manière générale en Asie? Alors, dans certains pays, l'explication est différente. Par exemple, au Vietnam, on m'avait dit oui, c'est par rapport à la pollution, etc. Voilà. Mais au Japon, le monsieur m'avait répondu que c'était par politesse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes parfois qui se sentent un peu malades. Voilà. Dès qu'elles sentent qu'elles vont tomber un peu malades ou dès qu'elles sentent qu'elles sont malades, par politesse, en public, elles vont porter des masques pour éviter de refiler leur virus aux autres. Voilà. C'est l'explication que j'avais eue. Je sais pas si c'est exactement pour ça, mais visiblement c'est par précaution. Mais si vous en savez un peu plus, comme d'habitude, je vous invite à interagir avec moi dans l'espace commentaire. Annyeonghaseyo. C'est pas facile, la pauvre là, devant toute la journée des produits comme ça dans le froid. C'est fou, n'empêche que dans un pays aussi développé que la Corée du Sud, on puisse retrouver encore des cabines téléphoniques, quoi. C'est impressionnant, même nous en France, on n'en a plus. Et oui, c'est la nuit et on est toujours en Corée. La Corée est toute illuminée de nuit, vous la connaissez maintenant si vous avez suivi les épisodes précédents. Vous savez à quel point ici, tout est toujours illuminé. Oh, il commence à neiger, regardez. Bon, c'est très léger, vous verrez, mais il y a des petits flocons là qui tombent. Du coup, je ne vous emmène pas à l'Oteria, non, parce que c'était pas terrible la dernière fois que j'ai goûté. Bon, aussi j'avais pris un hamburger très bizarre avec du riz à la place du pain. Je vous emmène dans une valeur sûre que j'ai testée hier soir à Annyeonghaseyo. C'est la petite rue commerçante que je vous ai parlé là, qui est à 2 minutes à pied de mon hôtel. Et il y a pas mal de petits restos très sympas. Et c'est là où je veux vous emmener. Dans cette ruelle, il y a 2 valeurs sûres. Il y a celui-ci qui a l'air pas mal, que j'ai pas testé, mais je suis quasiment sûr que c'est une valeur sûre parce qu'ils font les petits menus un peu à la Jap que j'aime bien. Et il y a celui-ci que j'ai testé hier et que je vais retester ce soir parce que je voulais absolument vous montrer un truc très particulier. Donc voilà, on est dans ce joli petit resto mi-coréen, mi-japonais parce qu'il propose aussi des udon, etc.
Et les udon, moi j'avais découvert ça au Japon, donc voilà. On a un petit mélange là de nourriture assez sympathique. Et en fait, ici, tu ne commandes pas auprès d'un serveur, tu fais tout sur ta petite tablette. Voilà, donc tu commandes. Tu peux même appeler le personnel sur ta tablette. Bon, je ne le ferai pas parce que je ne vais pas déranger la dame qui est juste là derrière son comptoir. Mais si par exemple tu as une question, etc., tu as besoin de quelque chose, tu mets Employee Call. Voilà. Et donc, ça appelle l'employé du restaurant. L'avantage là, c'est que tu peux mettre le menu en anglais. Hop, il n'y a pas en français. Désolé. faut apprendre l'anglais. Voilà, donc tu as des nouilles, tu as des udon, voilà, tu as plein de choix très sympas. Ça c'est ce que je retrouvais souvent au Japon, là, les assiettes comme ça de porc, de poulet pané, avec du riz, des légumes, etc. Mais je suis pas venu pour ça, non, je suis pas venu non plus pour la soupe de mandou, je suis venu pour les mandous. Et les mandous, eh ben, il y en a plein ici, il y en a plein. Et moi, j'ai pris le shrimp mandou et le seafood mandou. Hop. Alors ici ça coûte 6000 won et comme vous voyez il y en a plusieurs. Donc on a meat mandu, donc c'est légumes, viande de porc. On a kimchi mandu, donc c'est viande de porc avec du kimchi que je ne présente plus, hein, le kimchi si vous avez suivi mes vidéos. On a half mandu, donc moitié-moitié. On a assorted, donc c'est un assortiment de dumplings, donc de mandu, les raviolis. On a les shrimp mandu et les seafood mandu. Et je crois qu'on va se mettre très bien. On a même des mandous frits. Il n'y a pas que des mandous et des nouilles, hein. Il y a aussi des spécialités donc coréennes. Le fameux bibimbap, et vous voyez ici, c'est 7500 won. C'est la version végétarienne avec le petit œuf dessus. Et ça a l'air très bon, tout ce qu'ils proposent. Mais j'ai déjà fait mon choix. Et une fois que tu as choisi, pour commander, tu utilises ta petite carte. Voyager, c'est vivre. D'ailleurs, si vous voulez savoir quelle carte j'utilise en voyage, n'hésitez pas à regarder la barre de description. Je mets toujours tout, j'ai des bons plans en plus, il y a des parrainages et tout. Comme ça, si vous voulez ouvrir un compte, au moins bah, vous avez des petits avantages, quoi. C'est toujours ça de gagner. Hop, et voilà, tu mets ta petite carte et tu commandes. Yes. Et en plus, quand je paye avec cette carte, je n'ai pas de frais à l'étranger. Et ça fait plaisir. Et l'avantage de la Corée du Sud, petit 1, bah ça c'est un peu comme le Japon. On t'apporte toujours voilà, un petit verre d'eau, une carafe, quelque chose. T'as pas besoin d'attendre pendant 1 heure, voilà, c'est d'office. Mais surtout, le temps que tes plats arrivent, voilà, et bah tu as le droit toujours à tes petits apéritifs là qui viennent. J'adore. Je trouve que c'est hyper agréable d'avoir ça pour commencer le repas. En plus, ça, ce qui est bien, c'est que c'est à volonté en général dans les restaurants. C'est-à-dire que si vous en voulez, par exemple, eh bien, vous avez le droit d'en redemander. Parfois même, dans certains restaurants, il y a une sorte voilà, de petite table au milieu avec du kimchi et plein de petits accompagnements comme ça. Et vous pouvez aller vous resservir par vous-même. En général, ça, c'est rare que j'en reprenne 2 fois le kimchi. Mais c'est pas mal. Vous allez vous dire, mais il ne fait que manger. Alors, c'est mon repas du soir. Il faut savoir un truc, je dis pas ça pour me justifier, mais souvent dans les vidéos, il y en a plein qui se disent, mais il passe son temps que à manger. Non, j'ai rien mangé depuis les croquettes qu'on a mangé là vers 13h30, quelque chose comme ça. J'ai absolument rien mangé. Et là, il est 20h32. Donc j'ai très faim. J'ai même pas pris de petits 4 heures ou quoi que ce soit. Parce que je suis un petit peu écœuré en ce moment là de toutes les petites sucreries, les gâteaux et tout, voilà. Je sais pas, j'avais pas forcément envie de ce type de gâteau, j'avais plus envie d'une salade de fruits, mais j'en ai pas trouvé. Tout simplement. Donc là, j'ai pris un petit œuf pour commencer. Les protéines, obligé. Ça coûte seulement 500 won, ça fait 34 centimes. T'en prends 3, ça fait à peu près 1,30 € et franchement, t'es bien. Hein. T'as ta petite dose de protéines. Kamsahamnida. Et voilà, j'ai une partie de mon repas qui est arrivé. Je dis une partie, pourquoi? Parce que j'ai mis les bouchées doubles. Et voici les mandous, raviolis coréens. Alors je sais pas c'est lesquels, ceux-là, je crois que c'est à la crevette. Donc vous voyez, c'est cuit à la vapeur dans cet ustensile. Souvent c'est dans des paniers en osier, etc. Là c'est sur de petits paniers en ferraille. Je vous les ai montrés aujourd'hui. C'est délicieux. Et je le sais parce que je les ai déjà testés hier, ceux-là, ils sont délicieux. Alors ce qui est pratique dans cet établissement où je suis, c'est comme ce midi, ils proposent plein de mandous différents. Ah bah il y a les deuxièmes qui arrivent. Kamsahamnida. Waouh, ils ont l'air trop beaux. Je vais vous montrer ça. Ok.
Kamsahamnida. Donc ce que je vous disais, c'est que en fait, dans cet établissement, ce qui est bien, c'est qu'il propose différents types de mandou. Il n'y a pas que les classiques viande de porc, légumes. Il y en a aussi à base de seafood, fruits de mer, etc. Et donc là, j'ai les deuxièmes, waouh, qui viennent d'arriver. Ils ont l'air trop bons. Je pense que ceux-là, c'est crevettes. Kamsahamnida, elle est trop sympa. Elle m'a rapporté des petits condiments. Donc ça coûte 6000 won. Voilà. Vous voyez, c'est bien plus rentable que ce midi parce qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6000 won, ça fait à peu près 4 euros. Quand je les ai testés ce midi, j'en avais seulement un seul pour 2500 won. C'est pas très rentable. Celui-là, je crois que c'est... Je sais pas trop en fait. On va goûter. I love sushi. Sushi. Valeur sûre. Je crois que c'est aussi de la crevette en fait. Les deux c'est crevette. Alors le truc c'est qu'avec les baguettes c'est pas très pratique parce que chaque fois que je les prends, ils s'ouvrent en deux. Du coup moi je fais ça un petit peu, j'avoue c'est pas très sympa pour les autres. À la wall again, je prends ça à la main. Le mec incorrect en Corée du Sud. Excellent. En plus on te met même un petit peu de wasabi. Hop, comme ça tu peux rendre tes mandou un petit peu, tu vois, piquant. Alors ceux-là, ils sont beaucoup plus faciles à prendre à la baguette. Les autres, la texture est tellement fine que du coup, ils s'ouvrent hyper facilement. Ceux-là, la texture a l'air un petit peu plus épaisse, vous voyez. Ils ont laissé la queue de la crevette, mais excellent. Waouh, par contre, ça arrache. Je me demande si c'est pas kimchi crevette. Parce qu'ils sont archi piquants. Je vais le décortiquer juste pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Il y a comme une sorte de pâte avec. Testé, validé, approuvé. Il n'y a plus qu'à profiter maintenant. Bon appétit. Ça fait vraiment trop plaisir par contre de manger des raviolis. Ces derniers mois, j'ai beaucoup alterné entre riz, nouilles, riz, nouilles, riz. Et là, le fait voilà, de manger des raviolis coréens, ça fait vraiment du bien. I love sushi. Sushi. Valeur sûre. Alors ça peut paraître surprenant, mais il y a un endroit sur Terre où j'avais mangé aussi d'excellents raviolis. C'est pas en Italie, c'était en Turquie, durant la Turquie saison 2. Alors j'en avais mangé aussi durant la Turquie saison 1 à Kayseri, mais durant la Turquie saison 2, j'avais mangé les mantı, les raviolis typiques turcs de Sinop. Et à Sinop, c'est la spécialité là-bas, ils sont excellents, je me souviens, il y avait de la crème, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir les épisodes en Turquie parce qu'ils étaient pas mal aussi. On avait bien vadrouillé dans le pays, 2 saisons, plus de 80 épisodes. Bref, de toute façon, tous les épisodes des aventures précédentes sont disponibles, comme d'habitude, dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller voir cet onglet parce qu'il y a de quoi faire. Allez, à la vôtre. Ah, bah j'ai bien mangé, franchement, c'était délicieux. Et je viens de constater aussi un truc, mine de rien, c'est vrai que l'avantage de payer directement sur sa table, bah, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre 1 heure pour régler ton addition, dire s'il vous plaît, l'addition, s'il vous plaît, je peux payer? Non, ça y est, c'est payé, on s'en va, ciao. Oh, je déconne, je prends ma caméra quand même. Et bah j'ai bien mangé, c'était délicieux. J'ai oublié mon bonnet et je peux vous dire que là, en pleine nuit, ça conne sévère. Hein. Blague pas le froid là. Du coup, bah voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Alors, comme je vous ai expliqué hier, hein, Jeonju, j'aurais très bien pu le faire en une journée. Tout se visite assez facilement. Voilà, tous les centres touristiques sont pas très loin les uns des autres. Mais moi, j'ai décidé d'étaler ça sur 2 journées, bah, tout simplement à cause des conditions qui n'étaient pas propices aux explorations en extérieur, notamment le premier jour où je suis arrivé avec la pluie et tout.
Et voilà, d'ailleurs, les Coréens, quand ils viennent en général, hein, ils passent une journée, une nuit et ils repartent le lendemain. C'est ce qu'ils font souvent d'ailleurs le samedi. Donc voilà, messieurs, dames, je vous remercie, ou chères demoiselles, chers damoiseaux, d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Corée du Sud. Ce sera la dernière étape en Corée du Sud. On retourne à Séoul. Alors je sais, il y en a beaucoup peut-être parmi vous qui vont me dire: mais Ben, t'as pas visité tel endroit ou tel endroit ou tel endroit? Et je pense notamment à Jeju Island, qui est considérée comme la plus belle île de Corée du Sud. Eh ben non, je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que dans cette période hivernale, je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur moment pour visiter Jeju Island. Voilà, il fait froid et tout, c'est pas forcément très agréable. Du coup, j'ai décidé de skipper tout simplement. Puis bah, on se réserve ça, qui sait, peut-être pour une saison 2. On verra, ce que l'avenir nous dira. Merci, ciao.